Capricorne, mes amis, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, cette lecture peut vous concerner que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Capricorne ou tout autre placement important en Capricorne, évidemment. Alors, on va commencer. Arcane majeur, on a le fou ici, dans votre énergie. On a la tempérance dans la vie intérieure et on a la mort, c'est-à-dire la transformation. Personne ne va mourir, vous inquiétez pas. C'est la transformation, la mort d'un état pour un nouvel état à la fin du mois de septembre. Sinon, on a des coupes, des bâtons, épée, denier. Voilà, relativement équilibré. À première vue, on dirait qu'il y a quelque chose auquel vous allez devoir renoncer. Ça peut même être un peu piquant, piquer un peu, mais c'est pour une bonne cause. Voilà, ça va entraîner, ça va engendrer une grande métamorphose. On y va, on commence. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois de septembre, c'est l'énergie du chariot. Regardez, le chariot, cette carte parle d'elle-même. Vous êtes là dans la carriole. Votre but est d'avancer dans la vie. Vous êtes tiré par deux sphinx, un noir, un blanc. Le noir, il représente les peurs, les inquiétudes, les angoisses, les doutes. Le blanc, il représente la volonté, le désir, les ambitions, la joie, le bonheur. Ils tirent chacun dans une direction différente. Ils vont pas tout droit. Lui, il tire d'un côté, l'autre, il tire de l'autre côté. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez mettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos ressentis, entre vos peurs et vos ambitions pour que vous puissiez avancer là où vous avez fixé votre objectif. C'est ça que ça veut dire. Et ça, l'énergie de l'extérieur vient vous l'expliquer ce mois de septembre. La vie va vous donner une leçon ce mois de septembre pour vous faire comprendre que d'abord, occupez-vous de mettre votre énergie face à face et après, vous pourrez avancer. D'accord? On continue. Votre énergie ici à vous, justement, précisément, on a la 9 de coupe et on a le fou. 9 de coupe nous parle d'une énergie joviale. Vous êtes joyeux, vous profitez de la vie, profitez des bons moments, je m'amuse, je suis satisfait, je m'éclate, j'ai les copains, les copines, tout va bien. Voilà, c'est la joie, le bonheur. Et à côté de ça, on a le fou, chiffre 0. Le fou, il est là pour dire « Ok, je lâche prise. Je ne m'accroche à rien du passé et je n'ai pas encore programmé quelque chose que je veux réaliser. Je suis dans une espèce d'espace-temps là suspendu entre le passé et l'avenir où je profite de chaque instant que la vie m'offre. Je vis au jour le jour, je vis mon bonheur au moment présent, je ne suis pas dans une vie passée et je ne suis pas encore dans demain. Je suis là où je suis présentement et je jouis, je profite de chacun de ces instants. Superbe. Très bien, rien à dire. Ce que vous voulez, c'est la reine de bâton. Que vous soyez homme ou femme, la reine de bâton, elle a déjà la sensibilité du féminin. Le bâton, il nous parle de passion, d'enthousiasme, de dynamique, d'action. On est dans l'action, mais avec la douceur, l'empathie, la sensibilité du principe féminin. D'accord? Donc ça veut dire que quoi que vous ambitionnez de faire, vous le faites avec douceur, avec bienveillance, mais vous êtes néanmoins dans l'action. Vous êtes néanmoins dans cette passion, dans cette volonté de mettre en place quelque chose. C'est ça le bâton. Alright? Ce qui va vous aider dans ce que vous ambitionnez, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une énergie. Alors, le valet, il est tout en bas de l'échelle. On a valet, la dame, le cavalier, le roi. Le valet, il est tout en bas de l'échelle. Donc, il est novice. C'est le compagnon. C'est l'apprenti. C'est celui qui a tout à apprendre en côtoyant les autres. Donc, il y a quelque chose de naissant, quelque chose d'embryonnaire en termes de communication. Les épées, c'est la communication, c'est la pensée. On communique avec les autres ou on communique avec soi-même. D'accord? Donc, ce qui va vous aider
dans ce que vous ambitionnez ici, en dehors de profiter, de jouir de la vie, ce que vous ambitionnez ici, ce qui va vous aider, c'est de commencer à communiquer. Soit par écrit, soit verbalement. Est-ce que déjà vous, par rapport à vous-même, vous êtes au clair de ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que pour vous, dans votre tête, c'est limpide? Est-ce qu'il y a peut-être des démarches que vous devez entreprendre? Est-ce que vous devez convaincre des personnes? Est-ce que vous devez en parler? Est-ce que vous devez communiquer? C'est ce qui va vous aider. D'accord? Le valet d'épée. Le défi à relever, c'est la 9 de bâton. Regardez cette carte. Elle parle d'elle-même, elle aussi. On a ici un guerrier, j'ai envie de dire un guerrier, qui se tient bon an mal an à ce bâton. Il est épuisé. Les bâtons, je vous le rappelle, c'est de l'énergie. Il est épuisé, il n'en peut plus. Il est au bout de sa vie, il est fatigué, il demande qu'une chose, c'est pouvoir aller se reposer. Mais il est quand même toujours là. Il n'a pas renoncé. D'accord? Il n'y a pas de renoncement. Il est là, il tient debout autant qu'il peut et il est... Voilà, il faut compter avec lui. Le défi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être éprouvé ce mois de septembre physiquement ou peut-être dans votre énergie de création. Vous pouvez être éprouvé, ébranlé. Peut-être que il n'y a plus la fougue des premiers jours. Peut-être qu'il n'y a plus l'enthousiasme des premiers jours. Mais vous vous accrochez autant que vous pouvez. On est dans le défi. Ça veut dire que ça ne va pas être facile. D'accord? Mais il faut vous agripper, il faut vous accrocher. Ne renoncez pas. Accrochez-vous. Mais sachez que, voilà, il va falloir être un petit peu costaud quand même. Hein? On continue. Vie sentimentale. Aïe. 3 d'épée. Ça, c'est un cœur brisé. C'est de l'amertume. C'est 3 coups de poignard dans le cœur. C'est de la trahison aussi. D'accord? Je ne veux pas vous mentir, je ne veux pas vous raconter que tout va bien. Non. Ça, c'est trahison, amertume, coup de poignard dans le cœur. Je m'y attendais pas. Boum, ça fait mal. Oui. Oui, ça fait mal. Voilà, c'est tout. Vous vivez une déception. Alors, ça peut être amoureux, on est dans la vie sentimentale, certes. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être une maison que vous ambitionnez d'acheter et qu'elle vous passe sous le nez. Ça peut être un job que vous vouliez et boum, ça vous passe sous le nez. Un voyage que vous vouliez faire et c'est plus possible. Voilà, c'est un coup de poignard dans le cœur, oui. Vie professionnelle et financière, on a le chevalier de denier. Alors lui, il n'est pas stressé. Il prend tout son temps pour avancer là où il a décidé d'aller. Il en profite, il profite de la vie. Il s'est dit, moi je vais atteindre cet objectif-là. Néanmoins, je profite, je jouis de la vie. Je regarde les couchers de soleil, les levées de soleil. Rien ne me presse. J'y vais comme j'y vais au jour le jour. Demain est un autre jour, on verra demain. Il avance, oui. Il recule pas, il stagne pas. Il avance, certes, mais à son rythme. Alors, quels que soient vos projets professionnels ou financiers, vous avez un rythme qui vous est propre. C'est pas la peine de le changer, c'est pas la peine de le modifier. Vous avancez comme vous voulez, comme vous pouvez. Vous avez peut-être quelquefois l'impression que ça n'avance pas, mais si, ça avance, mais ça prend son temps, ou vous prenez votre temps, ou le partenaire prend son temps, mais ça avance. Mais tout doucement, tout tranquillement. Il y a d'autres choses à faire ce mois-ci que de mettre la gomme sur la vie professionnelle ou financière. Laissez les choses se déployer tout doucement comme cela. On a ici dans la vie intérieure la tempérance, arcane majeur. Vous en avez combien? 3 des arcanes majeurs. Arcane majeur. La tempérance, donc c'est la vie intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez face à vous-même et vous aurez cette attitude, ce comportement de dire, ok, Capricorne, tout doux. J'équilibre. Il y a un côté très feu, très flamme, très voilà, et un autre côté très doux, très calme. Et vous équilibrez les énergies. D'accord? La tempérance, on le dit, elle a un pied dans l'eau, un pied sur la terre, elle pondère, elle tempère. Et vous le ferez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous aurez envie de ruer dans les brancards de Pierre-Paul Jacques, peut-être que vous aurez envie de communiquer sévèrement, peut-être que vous aurez envie de lever l'ancre,
mais vous allez réussir à vous raisonner, à dire tout doux, tranquillement, on laisse ce mois de septembre se dérouler comme il doit se dérouler, tout tranquillement, tout doucement, je me calme. Quand je suis trop fatiguée, je me donne un coup de boost. Quand je suis trop énervée, je détends tout ça, je me calme. Mais c'est un truc, c'est un travail que vous faites à l'intérieur de vous. Vous comprenez ce mois de septembre qu'en fait, il faut donner du temps au temps. C'est pas la peine de bousculer quoi que ce soit. Profitez, jouissez de la vie. On l'a vu, vous le faites au niveau financier et professionnel. Au niveau sentimental, il y a des choses à régler. Et puis, voilà, au niveau physique, il y a peut-être aussi un petit peu d'énergie à récupérer. Quoi qu'il en soit, vous arriverez ici à l'intérieur de vous à comprendre qu'il faut pondérer, il faut tempérer ce mois de septembre. C'est pas le moment de démarrer quelque chose de nouveau, c'est pas le moment de lever l'ancre, c'est pas le moment de renoncer, c'est pas le moment de vous énerver, c'est au contraire un mois qui doit vous permettre de calmer, de tempérer tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fin de mois de septembre, vous serez face à une méga transformation ici avec la mort. La mort, elle veut dire quoi? Elle veut dire rien ne se perd, mais tout se transforme. Et vous êtes face à une transformation ce mois-ci. Alors, transformation de vous, peut-être, de votre vie intérieure, peut-être. Transformation d'une partie de votre vie, peut-être sentimentale ou professionnelle, je ne sais pas. Peut-être en raison de votre communication, je ne sais pas, mais il y a la fin du mois de septembre qui vous promet une métamorphose, une transformation. À condition, encore une fois, que vous sachiez pondérer, équilibrer, stabiliser ce mois de septembre. Ne ruez pas dans les brancards, ne tirez pas la prise non plus. Sachez traverser ce mois de septembre, tranquillou bilou. Ok, on fait ce qu'il faut pour qu'on arrive à bon port. Et en arrivant à bon port, vous constaterez que vous êtes en train de vous transformer, de vous métamorphoser. N'oubliez pas l'énergie de l'extérieur qui vous invite à dompter vos peurs, vos angoisses, vos appréhensions et à laisser peut-être un petit peu plus de place à l'optimisme. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Allez, on va préparer notre extension pour tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord ? Allez, on va continuer. Donc, on va préparer notre extension. Et puis, à la fin de cette lecture, je vous sortirai un petit oracle de Rumi pour me faire pardonner d'avoir bugué ma vidéo du mois d'août. Elle a bugué sur une notion de chance, mais elle a bugué. Et j'ai promis que vous auriez un petit cadeau que les autres n'auront pas pour me faire pardonner. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chariot? On a l'ermite. Voilà. Réfléchissez. Si vous n'êtes pas bien ce mois de septembre, tournez-vous à l'intérieur. Allez chercher appui à l'intérieur de vous, auprès de votre conscience, auprès de votre âme, auprès de votre être intérieur. Il a toute l'intelligence et la force pour vous aider à traverser ce mois de septembre s'il y a des moments difficiles. D'accord? Ici, on a 4 de denier. Ok? Stabilité. Ici, dans ce que vous désirez le plus avec la reine de bâton, on a la 8 de denier. Beaucoup de denier. Hein? Ici, le valet d'épée, dans le conseil qui vous est donné pour ce mois de septembre. Communiquez, on a la magnifique impératrice. Soyez impériale. D'accord? Le défi, la fatigue, être éprouvé. On a l'as d'épée, superbe. Ici, avec la vie sentimentale, 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Wow! Regardez, le soleil. Donc, même si vous vivez une déception amoureuse, regardez ce qui vous attend. Le soleil. D'accord? Vie professionnelle et financière avec le chevalier de denier, on a la 8 de coupe. Ok? La tempérance dans votre vie intérieure, qu'avons-nous? 8 de bâton. Je trouve que vous avez beaucoup de 8, moi. 8, 8, 8. Ok? 8 de bâton. Communication. Message de la vie. La 8 de...
c'est des synchronicités aussi, la 8 de bâton. Des appels. Il y a une véritable vie intérieure. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et en fin de mois avec la mort, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Cette transformation va vous permettre de vous libérer avec un L majuscule. D'accord? De quoi? Je sais pas. De plein de choses, de tout, de contraintes, de pensées, de peur, de quelque chose qui vous retenait. Voilà. Allez, je vous sors votre petit oracle de Rumi. J'espère que les autres signes ne vont pas être trop jaloux. Mais bon, j'ai promis que je me ferai pardonner. On a le chiffre 16, du rien au tout. D'accord? Je vais vous le lire. Du rien au tout. Oula, doucement, doucement. Alors, chiffre 16, là on est à 19. Alors, 15, voilà, c'est ici. Alors, on a chiffre 16. Oh, mon ami, si tu veux que l'on écrive sur toi, deviens une page blanche. T'es-tu défait de tes peaux, de tes armures et de tes certitudes. Finis les idées, les identités fixes et les opinions arrêtées. Continue à te libérer de ces entraves. Qu'est-ce que je vous disais? Continue à te libérer de ces entraves, même si tu as peur qu'en abandonnant tant de choses, tu finisses par ne plus exister. Car tu verras, une autre émanation de toi-même t'attend, une émanation plus belle et plus vraie. D'accord? Je ne lis pas la suite parce que c'est très très long. Mais voilà, vous pouvez le trouver de toute façon sur Internet sans aucun problème. Je pense que ce mois de septembre va vous voir différent. Vous allez lâcher quelque chose et vous allez vous permettre de renaître et vraiment de lâcher les liens, les brides du passé. Vous verrez. Voilà mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Capricorne. C'est toujours utile, toujours aidant. Et à très bientôt. Merci beaucoup.